L'État de Côte d'Ivoire a récemment annoncé un décret sur le plafonnement du prix du poisson photon ou encore poisson garba. Les prix sont fixés à 850 francs CFA à Abidjan, plus 300 km, et 9 francs CFA à l'intérieur du pays. À la lecture du décret pris dans le cadre de la loi numéro 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, les mareyeurs disent se trouver dans l'incapacité d'exercer leur métier eu égard aux réalités de la filière thon. La rédaction des médias en reçoit M. Youssouf Traoré, il est le président du Conseil national de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, Port. Monsieur Youssouf, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on parle de plus en plus du poisson photon ou encore le poisson garba. De quoi s'agit-il? Alors, le poisson garba ou le poisson photon, c'est un poisson thon qui nous arrive de l'extérieur. Et à partir de l'extérieur, nous avons le poisson sur le port d'Abidjan. Et à la demande des usiniers, en général, et c'est suite au rejet des usiniers que le mareyeur a la possibilité de prendre le reste qui n'a pas été sélectionné par les usiniers pour faire de ça le poisson garba et photon. Vous voulez me dire que le poisson que nous consommons n'a pas de qualité? Alors, c'est pas que ce n'est pas de qualité, c'est une appellation. Parce que la douane, dans un souci de pouvoir faire la taxation, était obligée de donner un nom à ce poisson qui est un rejet. Parce qu'il faut savoir que les usiniers doivent respecter un certain nombre de normes pour pouvoir faire les conserves et réexporter dans les pays de l'Union européenne. Donc c'est le rejet qui nous revient. Sinon, c'est de la bonne qualité. Cette appellation est seulement liée à la Côte d'Ivoire ou bien c'est une appellation, si je peux dire, générale? À la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Alors, M. Youssouf Traoré, vous êtes le président du Conseil national de la FENACSI Port, bien évidemment. Comment est organisée la filière thon en Côte d'Ivoire? Alors, la filière du thon est bien organisée. Vous avez l'armateur en premier chef qui nous apporte le poisson et juste à l'arrivée du navire, le mareyeur et les usiniers sont les premiers à bénéficier. C'est-à-dire, les usiniers, ils prennent pour eux. Après, le restant revient aux mareyeurs. Juste après les mareyeurs, vous avez les demi-grossistes. Après les demi-grossistes, vous avez les détaillants. Et dessus des détaillants, vous avez le vendeur de garba dans nos quartiers et le consommateur final. Alors, le thon a une particularité puisqu'il est consommé, voilà, ces deux entités indissociables en Côte d'Ivoire. Le thon associé à ce qu'on appelle la tchéké en Côte d'Ivoire, le semoule de manioc. Alors, comment est-ce que le thon arrive à être aussi salé? Alors, le thon arrive à être aussi salé parce que ça dépend du mode de pêche. Vous savez, pour la conservation du thon en mer, les armateurs sont obligés de mettre du sel dans les cales pour pouvoir permettre aux poissons d'être bien congelés. Parce que vous êtes sans ignorer que la pêche peut prendre souvent 2 semaines en mer, donc il faut des systèmes de conservation. C'est pour ça que le thon arrive salé. Sinon, à l'origine, le thon n'est pas salé. Alors, M. Traoré, on va parler maintenant de la crise. De quoi il est question? Et puis, qu'est-ce qui a changé dans ce plafonnement? Nous sommes à 850 francs CFA à Abidjan, plus 300 km, et à 900 francs CFA à l'intérieur du pays. Les prix étaient à combien déjà? Alors, les prix tournaient autour de 850 à 900, effectivement. Mais ça, rien n'a changé? Si, il y a un changement. Parce qu'en fait, vous avez un tableau que l'État, le gouvernement a présenté. L'armateur qui nous apporte le poisson, qui est un produit qui vient de l'extérieur. Nous ne sommes pas producteurs du thon. Nous importons le thon. Donc l'armateur étant le premier responsable de sa marchandise, quand il arrive, il nous vend à un prix que nous ne maîtrisons pas. Et actuellement, l'armateur donne le thon au mareyeur entre 580 à 650. D'accord. Alors, donc quand vous prenez avec l'armateur à 580 ou 650, ça c'est le maximum, mais vous avez d'autres charges. C'est-à-dire, il y a droit de douane, il y a plein d'autres charges qui rentrent en ligne de compte. Et quand on a fait un peu le calcul des charges du mareyeur, ça nous revient à 210 francs. Alors, 210 francs, et l'État a fait son plafonnement sans tenir compte de l'avis de nous les acteurs, et en fixant le prix à 400 francs, bon, l'armateur ne peut pas nous donner le poisson à ce prix. Parce qu'ailleurs, il faut voir tout de suite à côté au niveau... Mais qu'est-ce que vous perdez concrètement?
Alors, nous perdons de l'argent parce que quand on prend avec l'armateur à 400 francs le kilo et que nous devons payer des taxes à autour de 210 francs, qui nous revient à 610. Mais dans le plafonnement, dans le décret, le gouvernement demande que le mareyeur puisse vendre au demi-grossiste à 600 francs. C'est-à-dire vous achetez un poisson à l'armateur à 400, vous payez les droits et taxes de 610 francs sur le kilogramme, qui vous revient à 610, et vous devez vendre à 600 francs, sans compter que vous devez quand même avoir des bénéfices. Donc, il y a déjà une perte à ce niveau. Alors, le décret a été pris en Conseil des ministres le 22 décembre dernier. C'est-à-dire qu'il est déjà acté. Vous dites que c'est sans, bien évidemment, votre aval que ce décret a été pris de façon unilatérale. Alors, quel impact cela a aujourd'hui sur la filière thon? Est-ce que quelque part, on sent quelques conséquences de ce décret? Évidemment, il y aura des conséquences parce que dans les jours à venir, les armateurs ne viendront plus sur le port d'Abidjan. Tout simplement parce que quand l'armateur fait ses charges, il ne peut pas venir sur Abidjan avec un thon qui doit vendre à 400 francs. Comme je vous le disais tout à l'heure. On peut essayer de spéculer un peu dans combien de temps exactement? Alors, là, pour le moment, la pêche vient de fermer. Dans 2 mois et demi, la pêche va reprendre. Mais il faut dire qu'à partir de fin février, mars, ça va être compliqué parce que c'est le stock que nous avons aujourd'hui qui va nous permettre de boucler la période de la pêche qui n'est pas ouverte. De façon spécifique, quel impact ce plafonnement a sur votre activité aujourd'hui? Mais le plafonnement qui est là, s'il n'y a pas de modification, nous serons obligés de fermer. Parce que s'il n'y a pas d'armateur qui nous envoie le poisson, ça veut dire que nous, les mareyeurs, nous ne pourrons pas travailler. L'armateur, il est libre d'aller sur des autres ports. Je vais vous donner un exemple, par exemple, au niveau du Ghana, à côté. L'armateur livre son poisson au mareyeur ghanéen à 659 francs, le minimum, et à 817 francs, le maximum, parce que c'est un produit qui varie selon le cours du dollar aussi. Alors, au Sénégal, on a 600 francs actuellement. Donc, l'armateur préférait aller vendre au Ghana, et nous allons être obligés d'aller nous approvisionner au Ghana pour revenir, pour amener en Côte d'Ivoire. Et ça va nous faire des surcoûts. Et pour prévenir à tout cela, nous demandons à notre tutelle, pour ne pas dire le ministère du Commerce et le ministère de l'Éthique, et interpeller aussi le président de la République pour dire que le garba étant une denrée de première nécessité, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que nous, les opérateurs économiques, au-delà du volet social, mais les opérateurs, c'est nous qui contribuons à payer nos droits et taxes de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il appartient à l'État de nous entendre d'abord, d'écouter les acteurs. Parce qu'on ne peut pas subventionner, plafonner un produit qui n'est pas subventionné. Mais M. Traoré, où en sommes-nous aujourd'hui avec la crise? Il n'y a pas de crise en réalité. Nous avons juste interpellé le gouvernement pour dire que les acteurs n'ont pas été associés. Et donc, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Nous attendons que le gouvernement puisse nous recevoir pour que nous puissions donner des propositions concrètes au gouvernement qui va permettre à l'État de prendre un décret d'application qui va nous permettre de travailler, permettre aux armateurs de venir sur le port d'Abidjan et la chaîne sera maîtrisée. Toute suite, on vous demande. Oui. Qu'est-ce que vous voulez voir changer? Alors, nous souhaiterons que le gouvernement maintienne le prix qui va nous permettre d'avoir le poisson sur le marché. C'est-à-dire combien? On tourne autour de combien? Aujourd'hui, nous sommes entre 580 et 650. Ça, c'est tenable. En plus de cela, on peut ajouter les charges et nous pourrons nous en sortir. Mais si nous restons bloqués sur ce décret, je vous assure que dans les mois à venir, nous n'allons pas avoir de poisson sur le marché. Et nous, on espère que le gouvernement vous entendra et qu'il y aura certainement un consensus par rapport à cette crise. Merci à vous, M. Youssou Traoré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin. Hein. 10 minutes, ça passe très vite. Merci. Nous vous recevons sur ce plateau pour parler de la crise dans la filière thon en Côte d'Ivoire. Et vous êtes le président du Conseil national de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, port en charge, bien évidemment, du secteur de la filière thon. Merci. Je vous en prie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Midi 1, l'information continue.